Et bonsoir, bonjour à tous, c'est Mangaka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo réaction à une vidéo d'Alcor. J'avais fait une vidéo sur Dragon Ball et celle-ci me paraissait grave intéressante parce qu'il y a plein de points qui sont intéressants à expliquer ou à voir de manière générale. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo réaction / réponse à la vidéo d'Alcor, qui est très bien, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien en description évidemment, et en haut normalement. Donc on va attaquer ça vite, je vais simplement parler des points qui me semblent intéressants à noter. Tout le reste, je vais pas le noter. Donc évidemment je vais pas être aigri parce que c'est les points que je vais relever, mais sur tout le reste globalement je suis d'accord avec lui. Vamos. Là, il y a un truc qui choque les gens, mais qui me surprend trop, c'est le fait que Trunks a fait évoluer son Super Saiyan 2 en Super Saiyan 3. C'est pas si logique que ça, en vrai, why not, hein, dans l'arc Battle of Gods, on a Vegeta qui sort un Super Saiyan 2 qui est super puissant, et t'as même Kinemsane qui dit waouh, il est plus fort que Goku. Donc en vrai, why not, j'ai envie de dire, et on pourrait se dire que ça va avec le personnage, puisque en soi, Trunks a vu qu'il a fait augmenter sa puissance avec notamment le Super Saiyan 3, que c'était pas la bonne manière de faire, et donc du coup, il a cherché à faire quelque chose de mieux. Ça, le problème, c'est que Goku est des trucs du futur, mais ils sont pas censés avoir la même force de base, quoi. Alors dans les cyborgs, oui, ils sont un peu trop même niveau, j'ai envie de dire, mais à partir de DBS, non, pas du tout. Genre déjà, juste à partir de l'arc Cell, Trunks est dépassé, genre vraiment, il est bien en dessous de Goku, et après t'as l'arc Buu, où Goku s'entraîne au paradis avec des poids de fou, et il fait plein de trucs et tout, et genre il peut s'entraîner comme bon lui semble, et vraiment il a surclassé Vegeta sur plein d'aspects. Sinon dans l'arc juste avant, donc même avant le tournoi de 2006, t'as Goku et Vegeta qui s'entraînent en Super Saiyan Blue pendant 3 ans dans la salle de destruction. Genre 3 ans, c'est énorme, une gravité, Goku a un sparring partenaire qui est du même niveau que lui, et là t'es censé me dire que Trunks il s'entraîne un peu avec le Kaioshin, et voilà, il a du même niveau que Goku. Non, c'est pas possible. Alors vous me connaissez, je suis un giga hater de DBS, mais j'adore Trunks, donc je vais devoir nuancer un peu tout ça. Dans un premier temps, oui, il a complètement raison, ça n'a aucun sens. Trunks n'est pas censé pouvoir rivaliser avec Goku. Maintenant, il y a plusieurs situations atténuantes si on veut. La première, Trunks il a subi un Zenkai en fait. Souvent on l'oublie quand on parle de cet arc là en manga et on trouve que c'est pas tant logique que Vegeta Super Saiyan 2 va boxer Black Goku sans aucune difficulté alors même que Black Goku pouvait gifler Trunks qui était plus fort que Goku Super Saiyan 3. Mais il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que Trunks dans son monde futur, il mange quasi up. Et en plus de ça, il était au bord de la mort quand il est arrivé dans le présent. Goku va lui donner un Senzu qui va littéralement et par logique lui donner un Zenkai. Et donc même si les personnages ne se rendent pas compte tout de suite, le Trunks qui affronte Goku c'est pas le même que celui qui a affronté Black Goku juste avant. Là, il est boosté par rapport à ce qu'il était avant. Et second point, et le plus intéressant des deux finalement, Trunks il a subi un rituel du même type que Gohan. Dans le sens où le but initial c'était pas tant de lui éveiller son potentiel latent, c'est vrai. Or, la pratique est la même et ça lui permet d'obtenir des pouvoirs de apprenti Kaioshin. Donc même si oui, c'est pas explicité, c'est pas impossible que le rituel que Trunks a subi lui ait permis d'utiliser son potentiel latent, un peu comme Ultimate Gohan finalement. Même si effectivement ça serait à remettre en question dans la mesure où on nous montre bien que le vieux Kaioshin est mort et donc du coup ça a empêché Trunks d'obtenir sa pleine puissance dans un sens. Mais c'est pas impossible que ça lui ait donné un petit boost quand même. Donc sur le fond je suis complètement d'accord, sur la forme ça peut être légèrement explicable. D'autant plus qu'il faut prendre en compte qu'un manga de type shonen Deketsu, il y a l'horrible facteur power creep à prendre en compte. Parce que s'il n'y a pas de power creep, c'est moins intéressant finalement. Donc on l'a dit, mais c'est Krillin qui devient assez fort pour affronter un Super Saiyan Blue. Alors c'est pas exactement ça, j'ai un petit peu défense, c'est peut-être le truc qui me choque le moins en tout cas de la liste avec DBS. Mais voilà, donc je peux comprendre que ça puisse surprendre parce que Krillin ça fait depuis la Freezer qu'il est clairement dépassé. Genre dans la Saiyan il est à peu près du niveau de Gohan, il est pas si éloigné que ça, mais bon son match je crois que c'est 75 000 comparé aux 2 millions, 3 millions et je sais pas combien de millions pour les personnages. Là c'est assez abusé, dans l'arc Cell, il peut pas faire grand chose en soi, juste le seul truc qu'il a fait c'était potentiellement utiliser une télécommande et dire à Trunks ouais je sais jauger la capacité des adversaires, Cell est plus fort que ton père. Et voilà, Krillin depuis bien longtemps il est dépassé de fou quoi. Et là t'es en train de dire que Krillin serait sans doute devenu ultra fort. Alors j'ai envie de dire que oui et non, c'est qu'en fait Goku à ce moment-là il le teste, il va pas à pleine puissance et tout, mais le problème c'est que ça reste quand même le Super Saiyan Blue. Le Super Saiyan Blue, c'est une transformation qui est bien plus élevée que tout ce qu'on avait avant. Je rappelle le Super Saiyan c'est x50, le Super Saiyan 2 c'est x100 et le Super Saiyan 4 je crois que c'est x400. On n'a pas le Super Saiyan God, mais de ce qu'on sait c'est plus élevé que la fusion entre Goku et Vegeta en végétaux. Pour rappel ça multiplie la force avec un truc super élevé. Donc le Super Saiyan Blue c'est encore plus fort. Donc ça veut dire que quand Goku charge son Kamehameha qui fasse sa super attaque qui soit juste à même pas 1% de sa puissance, c'est un peu what the fuck sachant que Goku est déjà plus fort que Krillin de très loin. Genre Goku c'est parmi tous ses boss c'est un truc bien plus élevé et tout et Krillin il est clairement en dessous. Donc bon je peux comprendre que voilà il utilise le Super Saiyan Blue parce que Krillin ne peut pas ressentir le ki divin, qu'en gros il ne sait pas à quel point Goku utilise sa force. Ça j'ai envie de dire why not à la limite. Par contre ce que je comprends pas c'est Krillin qui fait des dégâts à Cmax. Cmax qui a un niveau plus élevé qu'un Super Saiyan Blue. C'est-à-dire quoi que Krillin il a vraiment atteint le niveau de Super Saiyan Blue. Krillin dans l'arc Cell il fait aucun dégât avec à Cell. Genre vraiment il arrive pas à lui mettre des mandats dans la tronche et Cell il est juste en mode je viens beaucoup et tout, je suis beau et tout, je sens bon. Non c'est pas possible. Peut-être qu'il s'est super entraîné avec ses suites, ça c'est possible. Franchement énergie limitée et tout, gros training avec elle. Après là, si vous voulez que je dise quoi, c'est littéralement le power creep, le gros problème de DBS. Le power creep est géré comme de la merde. Et encore là, le tweet il prend le film, mais dites-vous qu'en manga c'est encore pire, parce que dans le manga, Krillin il arrive à péter une aile à Salmax. Enfin bref, là-dessus je suis d'accord avec lui, ça n'a aucun sens, mais c'est explicable par le power creep. Sinon vous me l'avez beaucoup mis, enfin c'est un peu l'image que j'avais mis de base, c'est C17 contre Goku en Super Saiyan Blue. Alors dans le manga c'est moins choquant parce que Goku affronte C17 en Super Saiyan 3, donc le boost est moins élevé et allez on va dire j'accepte, il s'entraîne un petit peu, on sait qu'il y a des Cell Junior dans l'île, donc il s'est peut-être un peu entraîné contre eux. C'est très what the fuck parce que bon Goku en Super Saiyan 3 surtout à cet arc là il est censé être beaucoup plus fort, mais allez à la limite c'est pas si nul que ça, mais dans l'animé il affronte C17 en Super Saiyan Blue. Encore une fois le Super Saiyan Blue est censé avoir un multiplicateur qui est délirant, alors le problème c'est qu'on sait pas exactement ce que c'est, mais
Je me permets de rebondir là-dessus parce que effectivement c'est intéressant et c'est en lien avec le point sur Trunks. Si déjà on accepte difficilement le fait que Trunks soit plus fort qu'au Goku Super Saiyan 3 de l'arc d'avant, pour C17 c'est encore plus particulier. Hein. Parce qu'il faut quand même se dire que C17 il a relativement le niveau de Piccolo qui a fusionné avec Kami. On rappelle que ce Piccolo là il se fait éteindre par Cell seconde forme, qui lui-même se fait éteindre par Super Vegeta, qui lui-même se fait éteindre par Perfect Cell, qui lui-même se fait éteindre par Goku et Vegeta Super Saiyan 2, qui eux-mêmes se font éteindre par Majin Buu, enfin tout ça jusqu'à Goku Super Saiyan 3 de DBS. Alors qu'on rappelle bien qu'au début de DBS, Goku pense pouvoir se faire Kid Buu en Super Saiyan. Hein. Donc encore une fois, la gestion des puissances dans DBS, le power creep, tout ça, c'est compliqué. Mais effectivement, au moins c'est pas aussi terrifiant que dans l'anime, parce que C17 et Goku Super Saiyan Blue, en plus l'anime nous donne l'impression que Goku Super Saiyan 2 galère, c'est horrible. Et enfin, vous êtes pas mal à me l'avoir dit, c'est le cas Beerus. Beerus, c'est un personnage qui apparaît du coup même avant DBS, vu que le film Battle of Gods, c'est Dragon Ball Z. Et voilà, donc après son combat contre Goku, il est en mode, j'ai utilisé que 70% de ma puissance, et la question qu'on se posait, c'était quand est-ce que Goku aura atteint le niveau d'un dieu? Parce que bon, Beerus, il n'a pas encore atteint le niveau de Beerus, et voilà, donc après il a des transformations et tout, donc à chaque fois tu te dis, ouais, Goku, il a atteint le niveau de Beerus, genre il a atteint le Super Saiyan Blue, donc c'est x50, donc voilà, il est plus fort. Sauf qu'en fait, non, il a eu l'Ultra Instinct, donc il a le niveau de Beerus. Sauf qu'en fait, non. Et le Beerus, pour moi, il pose vraiment problème. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais genre le personnage, t'as l'impression qu'il est redcon tout le temps. Ok. Donc là on arrive sur le point où je deviens un peu tatillon sur les bords parce que, comme tu le précises très bien dans la vidéo, les 70% ils sont liés au film en fait. Hein. C'est jamais mentionné dans l'anime, c'est jamais mentionné dans le manga. En fait cette info dans le canon de DBS elle existe juste pas en fait. Là où le point est valide cependant c'est que effectivement la puissance de Beerus semble être redcon constamment dans l'anime. En réalité, en fait, si on fait comme Alcor et qu'on se base uniquement sur le manga, Beerus est cohérent du début à la fin en fait. Face à Goku Super Saiyan God, limite il se fout de sa gueule, c'est à peine s'il combat sérieusement. Face à Vegeta Super Saiyan Blue, full power maîtrisé, il lui dit ok c'est bien, là t'as commencé à être un peu chaud mais doucement. Il l'a éteint en un coup finalement. Face à Vegeta Blue Evolution, après l'arc Moro, il a utilisé le Hakai pour le one tap. Bon, il n'en avait pas besoin mais il l'a utilisé quand même. Et quand Moro affronte Goku Ultra Instinct maîtrisé, Beerus dit je vais devoir intervenir parce que là c'est compliqué pour vous. En fait, il n'y a aucun moment donné où Beerus dans le manga est inquiété de la menace, ou même du niveau de Goku et Vegeta. Le seul moment où on aurait pu potentiellement se dire peut-être que, c'est à l'arc Granola, sauf que même là, pas vraiment. Hein. On en est au point dans le manga à se dire est-ce que Black Freezer a atteint le niveau de Beerus, alors que Black Freezer il a one tap Goku et Vegeta. Hein. Donc je vais être d'accord sur les points au global, mais pris séparément, je suis pas d'accord. Les 70%, encore une fois, ça n'existe que dans la chronologie, si on peut appeler ça comme ça, des films, soit Battle of God et Fukatsu no F, qui sont des films Dragon Ball Z. Le niveau de Beerus est effectivement redcon très souvent dans l'anime, et encore que finalement, parce que dans l'anime, Beerus il se chie dessus devant Goku Super Saiyan Blue Kaioken x10, et reconnaît Goku Ultra Instinct comme ayant une meilleure maîtrise de l'Ultra Instinct que les dieux finalement. Et donc, on peut estimer également qu'il l'estime plus fort que lui, si on veut. Mais ça, c'est que dans l'anime. Dans le manga, tout ça, ça n'existe pas. Hein. Même les dieux qui se lèvent devant Goku Ultra Instinct, dans le manga, ça n'existe pas. Plus, un moment dans l'arc Zamatsu, t'as Goku et Vegeta qui fusionnent, et là t'as Kaioshin qui est en mode oh, est-ce qu'il serait plus fort que Messire Beerus frère, non. Et oui, je confirme, non. D'une part parce que Kaioshin est extrêmement mal placé pour évaluer le niveau des gens. On rappelle qu'il pensait que Goku, Vegeta et Gohan ne pouvaient pas se faire puis et qu'il fallait fuir contre puis. Idem pour Yakon. Et je parle même pas de Dabra. Et ensuite, rappelez-moi quand est-ce que Shin a vu Beerus se battre sérieusement déjà ? Non, parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, lui il taille en fait. Hein. Donc même si Beerus a effectivement déjà utilisé 100% de sa puissance, Shin n'était pas là. Donc que ça soit en amont, en aval ou pendant, Shin n'a jamais été une très bonne parole de vérité. Hein. C'est surtout avec les Zenkai que ça se bat en couille. Alors, les Zenkai, on nous a présenté tout comme étant, tu deviens un peu plus fort par-ci par-là. Voilà, t'as Vegeta qui se passe de 18 000 à 24 000 quand il s'est pris une tournée sur la terre, donc il est vraiment grippé blessé, faut vite le soigner quoi. Et ensuite, donc il se fait battre par Zarbon, donc il se fait vraiment défoncer, on soigne, il passe à 30 000. Donc tu dis que il s'apprend une partie, genre un quart ou un tiers de ta puissance et on te la rajoute. Ça pourquoi pas. Sauf que Vegeta après combat contre Riku, il passe à 250 000. C'est absolument énorme et c'est pour scale sur le Captain Giyu et le futur affrontement sur Freezer. Et là, je vous jure que c'est what the fuck, il passe de 250 000 à 330 000 en faisant une sieste. Alors le Vegeta avant et après la sieste, c'est pas pareil. Hein. Et... Alors par rapport à ça, j'entends, mais il y a un problème. C'est que aucun des chiffres qui ont été donnés ne sont officiels. Hein. Aucun. Parce que effectivement, je suis d'accord sur le fait que le niveau de Vegeta n'a aucun sens parce que lui aussi, il drop un Zenkai qui le fait passer de moins fort que le commando Ginyu à équivalent à Freezer première forme. Autant,
on n'a jamais eu la valeur. C'est-à-dire que le seul qui a vu la valeur de Vegeta, c'était Jis, et il est mort avant de la révéler. Donc, on n'a pas d'infos sur la valeur chiffrée de Vegeta à ce moment-là. Donc c'est ni 530 000, ni même 90 000, j'ai déjà vu celui-là aussi. On n'a pas d'infos sur le niveau de Vegeta. On sait que il arrive à tenir contre Freezer. Ça n'a aucun sens, mais c'est tout ce qu'on sait. Donc même si j'imagine que c'est pour la vanne, c'est pas vraiment la sieste qui le rend plus fort. C'est juste que il était fort, mais on sait pas à quel point quoi. Après je n'en dis ce qu'on vient pas, ça n'a aucun sens qu'il ait un up de puissance aussi élevé. D'ailleurs dans la même logique t'as Krillin qui passe de 14 000 ou 13 000 à peu près à 75 000. Alors il a pas eu de Zenkai, mais du coup t'es obligé de faire un exercice mental en te disant que l'élevage de potentiel de gourou, en fait ça se fait à travers le temps. Enfin franchement. Alors par rapport à ça, j'ai pas encore regardé, j'ai pas encore fait le montage, mais si je dis pas de conneries, c'est vraiment genre tome 25, Vegeta qui parle à Freezer et lui dit ces deux petits là ont leur niveau de puissance qui ne cesse d'augmenter ou un truc dans le genre. Donc là pour le coup il y a même pas besoin de faire y a pas besoin de faire des gymnastiques mentales hein. C'est dit dans le manga par Vegeta, leur puissance continue d'augmenter. Ginyu même dans le corps de Goku il a 23 000 unités. Normalement Krillin il le touche pas et pourtant il gagne son 1v1. Le seul truc qui limite, c'est que Ginyu dans le corps de son ami et qu'il est pas capable de le fumer, c'est pour ça que Vegeta intervient. Mais Krillin était plus fort que Ginyu, donc c'est pas incohérent qu'il gagne en puissance puisque c'est expliqué dans le manga finalement. Le fait d'avoir mis Freezer aussi haut à 530 000 et d'avoir mis à plusieurs millions et à la fin il est à genre 150 ou 120 millions, franchement ça pose de gros problèmes par la suite. Parce que faut que Krillin puisse survivre à Freezer quoi, donc en soi il affronte pas vraiment, mais bon il se fait quand même transpercer et faut qu'il tienne un petit peu la cadence. Donc t'es obligé de donner un gros boost à un humain où là c'est pas hyper logique quoi. Même si sur le fond je suis d'accord avec lui, sur la forme c'est pas tant ça hein, parce que Krillin, admettons qu'il ait 75 000 unités, il est pas censé pouvoir toucher Freezer quand même en fait. S'il avait eu un boost qu'il montait à je sais pas moi 750 000 unités, là j'aurais dit ok, il fallait mettre Krillin à niveau. Mais 75 000 unités, à part le commando Ginyu, normalement il passe personne. Et pourtant, Krillin est le premier personnage à blesser Freezer. Preuve que les unités de puissance sont pas si déterminantes que ça, in fine. Puisque Krillin il a fait quoi? Taioken, Kenzan, il lui coupe la queue quoi. Donc oui, effectivement, il pouvait pas gérer le 1v1, mais en tant que support, Krillin était largement utile même s'il avait pas le niveau. Donc le up de puissance qu'il a obtenu, pour moi c'était pas pour justifier le fait qu'il puisse gérer Freezer, puisque le up qu'il a obtenu n'est pas suffisant pour gérer Freezer dans tous les cas. Il est même pas suffisant pour gérer Ginyu normalement. Comment tu le fais intervenir sur Namek? Parce qu'il se fait défoncer par Nappa, il est genre à 3500 Piccolo à l'arc Nappa et Vegeta. Et là, soudainement, tu le fais rip-hop à l'arc Namek et il a un niveau extraordinaire. C'est assez what the fuck quand on y pense. C'est qu'au moment où Goku parle du coup avec Kaio, donc c'est Kaio qui vient lui parler, qui vient lui annoncer la nouvelle que ses amis sont sur la planète de Kaio qui vont s'entraîner. Et il a 6 jours avant d'arriver sur Namek. Genre il y a un peu moins d'une semaine. Et là, Piccolo passe de 3500 unités à au moins plus de 100 000. Minimum, parce qu'on sait pas trop. Mais on sait qu'il impressionne Nail. Nail, il a 42 000, mais il se dit que c'est pas assez pour être Freezer. Alors après, c'est une fusion, ça multiplie la puissance. Donc moi je dirais, faudrait mettre entre 100 000 et 200 000. Donc voilà, le personnage a fait à peu près un fois 33, sans Zenkai, sans rien, juste en s'entraînant pendant une semaine. Ça veut dire qu'il a un potentiel plus élevé que Gohan, plus élevé que Freezer, qui dans DBS s'entraîne de manière un peu folle, genre il fait 5 pompes et voilà, hop, niveau Super Saiyan God quoi. Et ou encore que Broly. Là-dessus, je vais encore me répéter, mais c'est encore la faute du power creep, hein, parce que on reproche à Piccolo d'avoir fait un up aussi violent en si peu de temps. J'ai besoin de vous rappeler que les Terriens, ils sont passés de moins fort que Piccolo Daimao à plus fort que Raditz en un an d'entraînement chez Kami, alors que Goku il a fait 3 ans là-bas et qu'il a pas fait un up de ouf, hein. Parce que si on suit cette logique, c'est-à-dire que Krillin a un plus gros potentiel que Goku. Personne va croire à ça. C'est juste une histoire de power creep en fait, pour que l'échelle de puissance paraisse cohérente entre guillemets. C'est débile, c'est parfois mal fait, je suis d'accord, mais c'est plus une histoire de power creep que d'incohérence ou de potentiel plus élevé que je sais pas qui. D'ailleurs, elle est un peu osée celle-là quand même, parce que bon, Gohan s'est pas entraîné. On va prendre le cas super-héros, il s'est pas entraîné, il sent pas le ki, à la fin du film, donc en quelques heures, il a le niveau de Goku Ultra Instinct. Piccolo a un bon potentiel, mais pas à ce point-là quand même. Et puis Freezer, j'en parle pas, il s'est entraîné 10 ans, il peut one-shot les deux guerriers les plus forts de l'univers, enfin bref. Genre ok bon, tu veux mettre Goku en avant et pourquoi pas Gohan, j'ai envie de dire why not hein, c'est un peu l'intrigue et l'histoire, oui. Pourquoi pas. Sauf que du coup il est aussi moins fort que Vegeta et Trunks. Parce que bon, Piccolo n'arrive pas à affronter un Cell Junior alors que Vegeta et Trunks arrivent à le faire. Donc... Alors oui, c'est Romois qui vient casser les couilles encore. Alors je vais prendre le même argumentaire qu'il a utilisé pendant la vidéo pour expliquer le niveau de Piccolo qui suit entre guillemets le niveau des Super Saiyan au début de l'arc Cyborg. Alors en fait on a un interpage aussi pendant les Cell Games où Piccolo il est debout parmi ceux qui tiennent face au Cell Junior. Il y a Trunks et Vegeta et puis il y a Piccolo. Goku il est à terre parce que il était épuisé donc c'est logique. Mais on voit Vegeta, Trunks et Piccolo qui tiennent. Donc oui, Piccolo a l'air moins fort qu'un Cell Junior,
mais pas de là à se faire défoncer. Donc ça veut dire que même s'il est moins fort qu'eux, il est pas très loin derrière, sachant que lui, quand il est retourné dans la salle de l'esprit et du temps, il est parti s'entraîner tout seul, alors que Vegeta et Trunks se sont entraînés ensemble. Donc, en fait, jusqu'à la fin de l'arc Cell, Piccolo est toujours plus ou moins équivalent au Super Saiyan, si ce n'est Goku et Gohan qui eux font un giga up. Mais de manière générale, il reste très proche de leur niveau, même s'il est toujours un peu moins fort, genre. On va parler un peu des poids dans Dragon Ball, et je pense que récemment vous avez peut-être vu des shorts et tout, enfin où je disais que Goku en forme de base dans l'arc-bout, il pouvait pas porter les clés Superman. Alors, et là on arrive dans la partie qui m'a donné envie de faire cette vidéo finalement. Donc là on va en parler, je vais faire beaucoup plus de cuts, plus, moins espacés on va dire, parce que là ça va devenir plus intéressant, et il y aura des trucs à dire. Du coup, il y a des gens qui m'ont dit que c'est pas très logique parce que Goku, dans le tome 1 de Dragon Ball, genre, il est juste là, il prend la voiture de Bulma, donc on va dire que c'est une tonne et tout, il la soulève et il la jette. Goku, dans le premier tome de Dragon Ball, il est à 10 unités, et après on sait pas exactement les unités de puissance à partir de l'arc Cyborg et tout, mais on sait qu'il est à 120 ou 150 millions, donc ça voudrait dire que Goku est 12 millions de fois plus fort que son Goku, lui, petit, donc logiquement, il devrait soulever genre 115 millions ou 12 millions de fois plus quoi. Ici c'est intéressant parce qu'il va dire quelque chose de très vrai, c'est que c'est pas parce qu'on a une augmentation de puissance qui est linéaire que l'énergie qu'on va obtenir, donc que ce soit en vitesse, en puissance, en développé couché, enfin ce que vous voulez quoi, va être nécessairement proportionnelle. On sait dans Dragon Ball que la vitesse augmente 5 fois plus vite que la puissance globale, donc il n'y a absolument aucune raison contre le fait que potentiellement la force de levage, elle, qui évolue par exemple 5 fois moins vite que la puissance globale. Là-dessus, il a pas tort. Maintenant, même si la puissance globale augmente, je sais pas moi, 10 fois plus vite que la force de levage, il devrait y avoir normalement une certaine proportionnalité. Le problème avec Toriyama, c'est qu'il donne des chiffres au pif. Il donne des chiffres littéralement au pif. C'est-à-dire que ce soit l'entraînement avec Kame Sennin, avec Dieu ou même avec Kaio, il va mettre des chiffres au pif parce que sur le moment ça lui paraît impressionnant, c'est tout hein. Je comprends la logique, sauf qu'en vrai, les unités de puissance, ça marche pas trop comme ça. Pour rappel, quand Goku s'entraîne avec Tortue Géniale, il s'entraîne avec du 30 et du 60 kg. Il pousse le rocher, alors il y a des gens qui disent que ce rocher fait déjà 40 tonnes, alors oui, c'est bien des estimatifs, parce que déjà il le pousse, il le porte, il le soulève pas. Et ensuite, quand Tortue Géniale montre la nouvelle carapace, on voit que c'est 60 kg, et Goku et Krillin sont choqués en mode « Oh mon dieu, c'est lourd !» Alors je suis parti vérifier et c'est pas tout à fait ça en fait. Cette scène là c'est plus un running gag par rapport à la scène d'avant où Kame Sennin leur fait faire son entraînement, l'entraînement de la tortue. Parfois il leur dit qu'ils vont devoir refaire le même entraînement tous les jours, mais cette fois avec une carapace de 20 kg. Et les deux tombent à l'envers, c'est pas oh mon dieu ça va être chiant. Là c'est juste un running gag de on va devoir refaire la même chose. C'est pas tant qu'ils doivent porter des carapaces de 40 kg le problème. C'est le fait de devoir gérer l'entraînement avec la carapace. C'est comme le point qu'il va vouloir souligner juste après, c'est pas tant que Goku, avec 100 kg sur lui, il est en mode oh mon dieu c'est lourd, c'est chiant à porter, c'est surtout qu'il doit combattre à des vitesses extraordinaires avec 100 kg sur le dos quoi. Parce que c'est pas tant le déplacement qui lui pose problème, c'est de tenir la cadence contre un adversaire robuste alors que lui est nerf. C'est littéralement la même chose que Rock Lee quoi. Je dirais même que c'est simplement le fait d'affronter un adversaire de puissance équivalente à la sienne qui pose problème. Car affronter un adversaire quasiment égal à soi, avec un inconvénient, c'est forcément désavantageux. Donc ce truc-là n'a pas de trop de sens quoi. Genre déjà le poids dans Dragon Ball c'est un peu what the fuck. Par la suite ça évolue quand même. Donc on est dans l'arc du 23e Tenkaichi Budokai si je me trompe pas. Donc on a Goku qui galère un peu contre Tenshinhan. Il est en mode ah bon t'es chaud, t'es un peu rapide. Je vais enlever mes poids et il enlève du coup 100 kg de poids. Et les Z-Fighters sont un peu choqués de la lourdeur du truc. Donc ils sont en mode waouh 100 kg c'est énorme et tout. Bah oui c'est énorme. Mais du coup Goku à ce moment-là il est 3 fois plus fort qu'à la fin où il pousse le rocher. Donc voilà, c'est un truc qui choque les autres fighters, genre ils ont un peu du mal à porter le truc. Et là on arrive dans ce dont je parlais, c'est-à-dire que bon ok c'est sujet à interprétation, je l'entends, mais dans leur réaction c'est pas tant le poids qui les choque, c'est surtout le fait que Goku arrive à se déplacer et à combattre à des vitesses aussi élevées, d'être aussi à l'aise entre guillemets alors qu'il a 100 kg sur la gueule. C'est pas tant le poids des objets individuellement qui les choque. Par exemple dans l'image on voit bien Krillin qui essaie de les porter et de se déplacer en même temps, il est en mode c'est pas le poids le problème, c'est encore une fois de faire tout ce que Goku fait avec un tel poids alors.
Voilà, ils ont pas triplé le poids non plus. Par la suite, à l'Arc Saiyan, donc Goku va sur la reine de Kaio, donc avec une gravité x10. Et là, donc il a quand même level up un petit peu. Il arrive, je pense en tout cas, qu'il arrive un peu à soulever 1 tonne 800, ce qui est pas mal, vu qu'en fait il s'entraîne avec les poids 100 kg plus le poids son propre corps. Donc en vrai c'est pas mal, donc il y a une évolution un peu logique. Et par la suite, il y a pas d'indicateur de poids réel, j'ai envie de dire, dans l'Arc Saiyan. Mais voilà, donc après il y a la gravité x100, donc on va dire qu'il a 8 tonnes, donc 80 kg. J'ai l'estimation, on va dire x100. Je pense pas qu'il a les vêtements lourds parce que quand Goku affronte Freezer, t'as Tetsuya, n'oublions pas qu'il a les poids et tout, et t'as Kaio qui dit non mais il a déjà les vêtements que je lui ai donné à l'époque. Donc non, ça marche pas comme ça. Donc voilà, il monte à 8 tonnes. Et Alors là-dessus, il me semble qu'on a les chiffres officiels. Goku il fait moins de 70 kg. Ça n'a aucun sens, mais d'après les chiffres officiels, Goku fait moins de 70 kg pour 1m74, 75, je sais plus. Enfin bon, il a les mensurations d'un japonais, même si c'est pas logique. Mais au-delà de ça, ce qu'il dit est très intéressant à noter. Goku, à ce moment-là, donc Goku à 90 000 unités, il peut soulever 8 tonnes. Donc même si on admet qu'on retire tout ce qu'il y a à DB parce que c'était jusqu'au 23ème Tegaship de Kai / Piccolo Daimao, c'était assez enfantin. Donc là du coup techniquement Goku à 400 et quelques unités, bon on va prendre 8000 pour faire plus simple, parce qu'à 8000 il arrive à tanker la gravité sans aucune difficulté, il peut se déplacer normalement. Donc Goku à 8000 unités il peut tanker on va dire 1 tonne. À 90 000, il peut tanker 8 tonnes. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a une proportionnelle qui est différente par rapport au pouvoir level. Mais du coup, ça veut dire qu'en augmentant en puissance, il est censé pouvoir augmenter sa force de levage. Puisque c'est ce qui est littéralement montré. Avec le fait que du coup, en s'entraînant avec une gravité x100, il peut soulever son corps qui est 100 fois plus lourd. Ensuite, donc à la fin de l'arc Freezer, en début arc Cyborg, on a Vegeta qui veut faire le malin, il est en mode vas-y, le daron de Bulma, je baise ta fille, fais-moi une machine à x300, je suis un bonhomme, moi je vais faire 3 fois mieux que Goku. Et là t'as le Dr Brief, il est en mode oui mais attention, ça correspond à 18 tonnes, c'est beaucoup. Et Vegeta s'en branle, alors il galère un peu, on le voit dans des pages, mais voilà. Donc on arrive à peu près à un poids de 18 tonnes. Dans l'arc Cell du coup, il n'y a pas d'indication de poids à ce que je sache. Faut aller dans l'arc bout du coup avec la fameuse scène où Goku s'entraîne avec du coup les 8 tonnes. Donc du coup c'est 4 poids de 2 tonnes chacun, donc c'est déjà pas mal. Donc 8 tonnes et quand il y a le Kaio du Sud, il augmente, il arrive à 40 tonnes. Donc voilà. Et là il est obligé de se transformer pour faire son shadowboxing et vous allez me dire oui mais il fait son shadowboxing et tout. Sauf que en forme de base, il peut pas bouger, il le dit lui-même, je pourrais pas bouger. Donc ça on me l'a dit pas mal de fois sur Insta, sur TikTok et tout, donc d'ailleurs merci de m'envoyer des messages et tout. C'est juste que c'est des chiffres au-delà de l'inimaginable on va dire, et Toriyama voilà, il a fait des trucs plus centrés, qu'on visualise un peu ce que c'est, donc du coup si on compare c'est un peu what the fuck, mais du coup non. C'est pas parce que ton niveau de puissance augmente que forcément tu soulèves beaucoup du coup plus. tu viens littéralement de dire que si. si par définition Goku en faisant un x50 il galère à soulever 40 tonnes à il les soulève easy, c'est que le multiplicateur de x50 il lui permet de soulever ça sans aucun problème. Donc ça veut dire que si Goku devient 50 fois plus fort, normalement il devient capable de gérer en soulevant quelque chose qui galérait avant de façon easy. Et t'avais dit quoi au début de la vidéo déjà ? Contre le Zenkai après qu'il s'est fait défoncer par Vegeta, enfin quand il tabasse le corps de Ginyu, what the fuck hein. Il passe de 90 000 à 3 millions. C'est un fois je sais pas combien, franchement what the fuck. Genre je calcule alors, tac. Ouais, il est devenu 33 fois plus puissant en un Zenkai. Ah oui, Goku il fait un x33 dans la saga Namek. Ok, 33 c'est pas 50, mais c'est quand même assez proche. Donc Goku est pas censé galérer avec 40 tonnes normalement. Sans même parler de calcul. Le Goku de la saga Buu qu'on voit là, il soulève 8 tonnes comme le Goku qui arrive sur Namek. Pourtant les deux ont une puissance colossalement différente. Il y en a un, il peut pas gérer Freezer première forme, mais l'autre il est censé en tout cas être plus fort que Freezer forme finale. Donc dans la logique même en épargnant les calculs, la différence de Goku qui arrive sur Namek et le Goku de l'arc Cyborg est déjà 2 x 50 a priori. Donc il est censé déjà pouvoir soulever 40 tonnes à ce moment-là. On l'a vu, ça marche pas forcément comme ça. Et si vous me dites que c'est illogique, je préfère prendre les paroles de l'auteur où c'est mis directement genre noir sur blanc, c'est genre écrit par Akira Toriyama, plutôt que faire des calculs en mode alors en fait le rocher quand il était petit il fait 40 tonnes si on regarde du coup la longitude magnétique. C'est bien de vouloir juste suivre les directives de l'auteur, mais quand l'auteur lui-même nous montre que quelque chose est censé suivre une progression ou une courbe continue et logique, c'est censé être le cas dans toutes circonstances. Donc si Goku en montant en puissance il est censé soulever plus, tu peux pas me faire croire qu'un Goku infiniment plus fort que celui qui soulève 8 tonnes
bah il peut soulever que 8 tonnes. Puisque dans la même page, on voit qu'une montée en puissance permet de pouvoir soulever plus. Soulever cette même base avec un niveau plus bas en montant en puissance, donc en faisant la même multiplication de force de base, bah, par logique, il est censé pouvoir soulever plus. Encore une fois, ce qui a probablement dû arriver, c'est que Toriyama, sur le moment, il s'est dit ça doit être énorme, 40 tonnes, c'est incroyable, bah je vais mettre ça. Fin. C'est tout ce qui a dû se passer, parce que c'est pas cohérent avec les éléments du manga, même en épargnant les calculs. Enfin bref, voilà, il arrive à la fin de cette vidéo, j'arrive à la fin de la mienne également, j'ai réagi à peu près à tout ce que je voulais, à toutes les choses auxquelles j'ai voulu réagir finalement. J'espère que ça vous aura plu quand même. Si Alcor passe par là, je veux bien son avis sur mon avis de sa vidéo, ça peut être toujours intéressant et constructif. Voilà, c'était Mangaka, tchuss.